Alors bonjour à tous et à toutes. D'abord, je vais donner un grand bonjour au groupe des Lumineuses qui osent, parce que c'est vrai que ces enregistrements, ces échanges que je fais là toutes les semaines, c'est avec des femmes qui font partie de ce magnifique groupe, les Lumineuses qui osent. Donc voilà, donc si jamais tu es une femme et que tu te poses la question de mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Eh ben, n'hésite pas à regarder la description de cette vidéo et à nous rejoindre. C'est sur Facebook. Aujourd'hui, je reçois Christiane, voilà, et je suis trop contente. Christiane, on se connaît depuis déjà quelques années, Oui, depuis peut-être bien 2020, je crois, je dirais, quelque chose comme ça, je pense. c'est à peu On près s'est ça. rencontrés parce qu'on habitait déjà dans la même région, quand moi j'étais là-haut, en région entre Nantes et Saint-Nazaire, et puis on était devenus amis sur Facebook. Merci Facebook. Et en fait, un jour, je ne sais plus trop comment, mais on se dit, tiens, et si on se rencontrait en vrai, puisqu'on habitait quand même à côté. Et ça a été une magnifique rencontre, une belle révélation. Un Mm. peu encore une autre sœur de cœur. Moi, j'ai pas de sœur de sang, mais j'en ai des sœurs de cœur, alors ça, c'est sûr. Donc voilà, je suis ravie de t'accueillir en tout cas aujourd'hui. Eh bien, bonjour à toutes aussi et à tous. Moi aussi, je suis très ravie que tu aies pensé à moi pour venir m'inviter et discuter ensemble. Yes. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai sollicité Christiane parce que elle a une vie, elle mène une vie depuis quelque temps qu'elle va vous raconter évidemment. Et je me suis dit, ouais, c'est tellement inspirant en tant que femme, ce que tu as décidé de mettre en place, ce que tu as fait, ce que tu as osé faire, hein. Moi, je parle beaucoup, j'adore ce verbe oser, ce que tu as osé faire. Et l'idée aujourd'hui, c'est que tu puisses nous partager, ben déjà, alors, je vais le dire un peu, hein, du coup. Christiane, en fait, elle a tout quitté. Elle a quitté son logement, elle a acheté un camping-car et du coup, elle s'est mise en fait à vadrouiller et à se laisser guider par la vie là où elle devait aller. Et moi, comment dire, ce qui m'émerveille dans ton parcours, ce qui m'émerveille, c'est déjà que tu aies osé faire ça, mais j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ça et quelque part, comment tu as vécu les choses? Parce qu'évidemment, il y a plein de femmes qui doivent se dire, oh, mais t'as pas eu peur, t'as pas eu ceci. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Et surtout, comment ça s'est passé? Parce que ça fait plus d'un an déjà en fait que tu vis, que tu mènes cette vie-là. Donc, Mm. vas-y. Eh bien, ça s'est passé vraiment justement en 2020, suite au confinement, où on nous a interdit de sortir et de pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire. Donc, interdit que j'ai commencé déjà à relever en 2020, parce que je sortais sans masque. Je suis partie des week-ends à Amboise, alors qu'on était en confinement, il n'y avait pas le droit de sortir. J'ai déjà commencé à prendre ma voiture et je partais. Je partais en Normandie. Et une fois, je me suis arrêtée sur l'aire du Mont-Saint-Michel. J'ai croisé les gendarmes qui m'ont dit bonjour, qui m'ont souri. Ils ne m'ont même pas demandé ce que je faisais là. J'ai bu mon petit café et je suis repartie sur les routes où il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur les routes. Et, c'était... et là, j'ai commencé à me sentir, mais oui, en fait. Vis pour toi, ose sortir. On t'a interdit, mais pourquoi on t'a interdit? On n'a pas le droit de m'interdire. Si je veux être malade, c'est mon choix. Donc, j'ai décidé de serrer mes petits-enfants. Enfin, tout ce qu'on nous a interdit de faire, j'ai fait tout l'inverse. Hmm. Donc, c'est comme ça que ça a vraiment été le déclencheur et de me dire, ça faisait déjà quelques années que j'utilisais plus de micro-ondes, de cafetière électrique. J'étais vraiment repartie sur un mode de vie très archaïque. Ouais, revenir à l'essentiel surtout. À l'essentiel, tu passes ton café et tu regardes passer ton café. Hmm. Donc, voilà. Maintenant, je bois plus de café, donc c'est encore autre chose, mais ça a commencé, voilà, à me travailler et à faire et à me débarrasser essentiellement des choses où on dit oh, je pourrais pas vivre sans le lave-vaisselle, je pourrais pas vivre sans ça. Et j'ai commencé par tout ça. Hmm. Et je me suis sentie plus libérée, plus je laissais, plus je donnais, parce qu'en plus je donnais. J'ai donné Hmm. un micro-ondes à un couple de jeunes qui se mettaient en ménage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, mais bon sang, ça fait du bien, quoi. Je me libère, je fais plaisir, et en plus, je me vois grandir, tout doucement. Hmm. Et, et la décision a été que je laisse mon appartement, que je rende mon appartement. Donc là, il faut commencer à fixer une date. J'ai eu voilà, la chance entre guillemets,
de recevoir une somme d'argent qui m'était due depuis plus de 9 ans et demi, que mon ex-mari ne m'avait toujours pas donnée. Ok. Voilà, ce qui m'a permis, voilà, de me dire aussi, voilà, je vais faire l'achat d'un camping-car, mais c'est vrai que j'ai eu une somme d'argent qui m'a permis de pouvoir acheter un camping-car. Donc, de là, ça y est, j'ai décidé de quitter l'appartement et de se dire, mais voilà, j'ai un F3 avec un garage, il s'est plein, mais plein, quoi. Il y a une vie. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je fais? Si j'ai plus rien, j'en fais quoi? Et là, j'ai ouvert ma porte à Emmaüs, que j'ai vu arriver avec un grand camion. Et quand ils ont vu tout ce qu'il y avait, j'ai dit, j'espère que le camion sera assez grand. Et ça l'a fait. Et en plus, je me suis dit, je vais pouvoir aider des gens quand ils seront dans le besoin. Et en plus, je leur ai offert une enveloppe avec une somme d'argent pour dire merci d'être venu. Quoi. Ok. Au lieu de prendre de l'argent, c'est moi qui ai donné. Je me suis dit, on va faire à l'inverse. De Yes. toute façon, tout ce que tu offres Je sera reviens. rendu Hmm. au centuple. Donc, j'avais même plus peur de ça. Quoi. Donc ils sont partis avec tout, là, plus Qu'est-ce qu'à que ça t'a nettoyer. fait du coup, émotionnellement, là, quand tout est Ah, mais parti? un soulagement. J'avais, tu vois, regarde, t'enlèves, Voilà. ouais, tu dis, mais voilà, j'ai plus de soucis à me dire, est-ce que je vais réussir à payer mon logement, l'électricité, l'eau. Et franchement, quand je vois toutes les augmentations qu'il y a eu là en 2022 et 2023, mais j'ai dit, mais merci, merci de m'avoir écouté, merci de m'être fait confiance. Certes, le gasoil a augmenté, mais en frais fixes par mois, j'ai 115 euros Hmm. de frais fixes. Assurance, je loue un petit box parce que bah, voilà, j'aime bien avoir un pied-à-terre, entre guillemets, pour affaires d'été, affaires d'hiver. Enfin bon, voilà. Donc, voilà, en frais fixes, voilà, je cent fais quinze euros. 115 euros. Je fais 2 massages et c'est bon, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Incroyable. Ok. Et cette vie de nomade m'a fait rencontrer, parce que je fais toujours des formations, hein, on s'enrichit à rencontrer de belles personnes et à faire des formations. Et en faisant des formations, il y a un pote qui me dit, bah tiens, je cherche un cobaye pour me faire pour faire une formation massage. Est-ce que tu veux venir? Bah, je dis on me masse. Je viens toujours comme d'habitude. De là, je rencontre la personne qui me masse et qui, au moment de la pause, dit, bah oh là là, je sais pas comment je vais faire. On part 3 semaines, j'ai personne pour garder mon logement. Et c'est sorti tout seul. Je dis, bah, il y a moi. Je n'avais jamais gardé de maison. Si, j'avais gardé, si, un loft, juste avant, à un ami. Mais je lui ai dit, voilà, c'est sorti tout seul. Ah ben, elle me dit, ben ouais, c'est une super idée. En plus, ça passe super bien entre nous. Voilà. De là, après avoir gardé un loft pendant 3 mois au bord de mer, me voilà Hmm. repartie en Bretagne au bord de mer, garder une maison pendant 3 semaines. Et cette merveilleuse personne m'a fait connaître à des propriétaires d'un manoir, où je suis aujourd'hui, puisque je garde. J'adore. Super. Et de fil en aiguille, je suis partie garder des maisons sur Limoges. Voilà, maintenant, je peux parcourir la France entière pour aller garder des maisons avec animaux. Et généralement, bah, j'ai le frigo plein, je peux manger, je suis logée, blanchie, nourrie. Et merveilleusement, agréablement surprise des endroits où je peux aller et atterrir. Waouh. Ouais, c'est clair. Donc en Du fait, coup, eh ben, aujourd'hui, tu vis comme ça, en fait. C'est-à-dire que tu voilà. ne sais jamais demain ou le mois d'après ce que tu vas faire, ce qui va se Non, passer. non. Enfin, maintenant un peu plus parce que là, j'ai une autre nouvelle personne qui est entrée dans ma vie pour garder des maisons. Donc, bah, je suis obligée de faire un planning hein, quand même. Ok. Donc là, je sais qu'en mai, j'ai encore 15 jours. En juin, j'ai 15 jours. En juillet, j'ai 15 jours, 3 semaines. En août, j'ai 2 semaines. Ok. Novembre, décembre, janvier, je garde une maison pour 3 mois. Donc, je passe mon hiver à l'abri. En Ok. fait, voilà. Et donc, du coup, suite à ça, je vais revendre mon camping-car pour Voilà. voyager encore plus petit et prendre un style Kangoo partenaire, réduire, parce que maintenant, je trouve le camping-car trop grand. Quand on est seul, ben, on n'a pas besoin de tout ça. Hmm. Que, toujours sans micro-ondes, Ouais, c'est ça. Ok. mais installation de panneaux solaires, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau chaude, j'ai ce qu'il faut. Et à côté, bon, ben, on a des amis, de la famille, de temps en temps, quand on veut se poser, ben, voilà.
J'ai toujours un endroit où je suis recueillie bien chaleureusement avec une cour fermée ou de l'eau ou ce que je veux. Et du coup, moi j'ai une question parce que c'est vrai Et que, oui, alors évidemment, tu vois, ça me fait des yeux, waouh! Ça me fait pétiller parce que c'est vrai que ce côté nomade, ce côté liberté, en fait, quelque part, j'allais dire, ça fait rêver des gens, en fait, ça fait rêver énormément de personnes. Mais après, entre le fait d'oser justement tout quitter, de dire, bah voilà, de mon F3, je vais faire un box de, je sais pas moi, 10 mètres carrés. 3 mètres carrés. 3 mètres carrés. Bah, tu vois, moi aussi, déjà, comment je vois des choses. Non, non, 3 mètres carrés. 3 mètres carrés, voilà. Donc, d'un F3, tu passes à 3 mètres carrés. C'est ça. Euh, Plus mon et camping-car quand parfois, même. est-ce que tu vis quand même des moments où tu dis, ah, j'aimerais quand même bien retrouver un chez moi, me poser dans un cocon, ou pas du tout, en fait. Alors, en même temps, ça fait pas non plus 5 ans que tu fais ça fait un peu plus d'un an. Mais là, aujourd'hui, comment tu vis? Est-ce qu'il y a des moments où il y a des coups de mou? Est-ce que, tu vois, parce que c'est intéressant aussi de voir un peu, quelque part, tout ce qui peut te traverser, quoi. C'est ça. Et ben, c'est la peur des autres en fait. C'est toujours les autres. Les autres, mais Ah, dis donc, mais comment tu fais pour dormir toute seule dans un endroit, dans ton camion? T'as pas peur? Même quand j'ai pris la garde du manoir, oh, t'as pas peur de te retrouver dans une grande maison comme ça, toute seule? Mais en fait, c'est tes peurs. Regarde ce que tu as à travailler. Je dis, mm, moi, j'ai pas peur. Et puis au pire, si je dois mourir, ben, c'est que c'est mon jour. Si mm, je dois mourir aujourd'hui, si parce que quelqu'un a décidé d'entrer dans mon camion, ben, qu'il entre, mais je serai le bienvenu, hein, je lui offre un thé, on discute s'il veut, moi, avec mm, sourire et amour. mm, Mais alors, je leur dis bien, je dis, c'est vos peurs, bien sûr. c'est pas les miennes. Mm, Donc, essayez de vous mettre plutôt à ma place en vous disant que moi, je le vis mais merveilleusement bien. Je suis en connexion, je me réveille avec les oiseaux. Et ça, je suis plus riche que la plupart des milliardaires. ben, je comprends. Je vais presque plus rien, mais je suis beaucoup plus riche que eux. Mm. Mais mon corps s'en est aligné, tout est aligné en fait. On s'est mis, de, comment dire, ouais, il y a une justesse qui se met dans ma vie Oui. et à chaque fois il y a un truc qui retombe, parce que bah, je comme tout le monde, hein, la vie elle n'est pas rose, hein, forcément il y a toujours des bugs. Le fait d'avoir touché de l'argent de mon ex-mari, eh ben, les impôts m'ont rattrapé. Donc, il a fallu payer des impôts. Je me suis dit, ah mince, je n'avais pas pensé à ça. Je ne pensais pas qu'une pension alimentaire, ben quand même, on te venait piquer sur ta pension alimentaire. Quoi. Je fais, c'est quand même pas sympathique. Hein. Mm. Je dis, bon, c'est pas grave, j'accueille. Du coup, j'appelle mon ex-mari en lui disant, dis donc, tu me devais telle somme. C'est quand même pas normal que ce soit moi qui paye les impôts. Il me dit, t'inquiète, bon, ben, pas de souci, donne-moi les sommes, je te les payerai. Super. J'ai dit, ben, j'ai bien fait de demander, demander. 3 mois à la suite, il m'a payé les impôts. Du coup, j'ai dit: «OK, nickel». Mais dans tout ça, ça m'a apporté, une grosse gêne parce que moi, j'ai une fibromyalgie depuis près de 20 ans. Du coup, je suis reconnue MDPH, donc j'ai une allocation adulte handicapé, donc c'est pour ça que certains vont dire aussi: «Elle a de l'argent qui rentre tous les mois». Donc Mm. oui, effectivement, pour moi, c'est, C'est la reconnaissance de ta maladie, de la maladie, voilà. bien Mais sûr. on peut dire aussi, même si elle ne travaille pas, Tu elle a toujours une profites de cet argent, c'est ça que tu veux non, dire? non, parce que c'est un Non, dû par c'est un rapport à dû. On est voilà. d'accord. Enfin, c'est un dû, je ne sais pas si on peut appeler ça un dû, mais en Bah, tout cas, si, c'est une parce qu'il y a une reconnaissance, forme, parce qu'il y a une forme de handicap. Le handicap t'empêche de c'est travailler ça, comme tu voudrais, comme je voudrais. vraiment. Voilà, donc non, pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Et donc du coup, les impôts m'ont rattrapé, les impôts ont rattrapé, la CAF a rattrapé les impôts et là, depuis le mois de janvier, je touche 71,32 € par mois parce que j'ai été imposable en 2022 Ok, et ben, je n'ai même pas été dans la peur, dans la crainte, bon, il me restait, en sachant, bon, Karine, toi, tu le sais, j'ai eu un souci de camion, mon voilà, moteur mais est ça, c'est tombé en intéressant aussi que tu en parles là. Donc ton camping-car est tombé en panne. La voilà, facture, 3 500 euros, c'est ça? 4 000, 4 quatre 000 mille euros. euros. Ouais, à peu près un peu, petit peu plus, 4 000 €. Sachant que j'avais payé une facture de 2 200 juste avant parce qu'il s'était trompé de diagnostic et tout compte fait, le moteur était mort. Donc, ben, j'ai créé une cagnotte Litchi avec la générosité de tout donateur et j'ai été émerveillée
et heureuse de voir le nombre de participants et que ce soit en message, parce que recevoir un message, c'est aussi une donation qui fait Hmm. énormément de bien au cœur, Ben oui, bien qui sûr. réchauffe. Et je dis, bah oui, oui, j'ai dit, il faut oser. J'ai osé, j'aurais jamais pensé faire une demande d'argent comme ça. Ben oui. Et j'ai osé. Et c'est dans la nuit, je dormais et j'ai reçu un message, fais une cagnotte litchi. Ah, je me dis litchi, litchi. J'ai regardé cagnotte litchi, mais je connaissais déjà parce que j'avais fait des dons Hmm. pour des associations. Et j'ai dit, bah, effectivement, on peut, pour certains projets, demander. Et j'ai pas eu toute la somme, mais j'ai eu une belle contrepartie de somme. Et j'ai remercié l'univers, mais je ne sais pas combien de fois. Hmm. Donc, du coup, le moteur est réparé. Le camion tourne à merveille. Super. Je suis en train de lui faire une beauté pour pouvoir le Voilà. mettre en vente, pour acheter bien plus petit Voilà. et repartir sur quelque chose encore de plus léger Voilà. et pour pouvoir dormir Et- où je veux. Oui, pour être encore plus flexible, souple, en fait, et faire encore plus ce que tu veux, quoi. Voilà, être plus près de la rivière, parce que je ne peux pas avec le camping-car. Eh oui. Je veux pouvoir dormir dans le milieu de la forêt si j'en ai envie, et sortir mon bivouac et puis dormir dehors, quitte à mettre un hamac, rouler dans la voiture. Voilà, je veux vraiment autre chose. Donc, ouais, si je bouge un peu beaucoup, c'est parce que j'ai un petit peu de douleur. Donc, de temps en Ouais, temps, pas de souci. ouais. Quel âge tu as? Tu peux nous dire quel âge tu as, Christiane, parce que c'est intéressant aussi. Oui, ben, je vais avoir 57 ans cette année. Voilà, parce que c'est intéressant de se dire qu'en fait, bah, tout est possible, en fait. Tout est possible à chaque instant. Enfin, moi, je me Oui, rappelle, on s'est rencontrés, je crois que tu étais en arrêt, après, tu as retravaillé un peu, tu travailles avec les enfants, oui. voilà. Et c'est fou quand tu m'as dit, bah, en fait, je rends mon appart, je plaque tout et je vais vivre, en fait, je vais vivre. Voilà, je vais aller là où le Mm. vent me portera, là où le vent me mènera. Et en fait, j'ai bien envie aussi que tu puisses nous parler de ça, de cette notion de foi, en fait. Alors, Parce que je sais que non, tu as la foi en toi, la foi en la vie. Et d'ailleurs, elle, ce qui s'est passé par rapport à ton camping-car et la somme, mm, c'est ça. voilà, enfin, comment tu peux, si tu n'as pas la foi, en fait, que la vie, elle va répondre quelque part à tes besoins, qu'elle va être là pour te soutenir. Je dis pas que la vie, elle fait tout, bien sûr que non. Mais en tout cas, elle sait nous accompagner, nous guider, quoi, en fait. Bah, en fait, nous sommes créateurs de notre vie. Les mots, attention aux mots que l'on prononce, attention aux pensées, comme tu dis, Exactement. parce que tout ce que l'on pense et tout ce que l'on dit est acté, on le lance dans l'univers. Donc, Exactement. j'ai beaucoup appris à me dire, mais ben, merveilleuse journée, même pour la pluie. Merci pour la pluie, merci pour le soleil, merci pour le vent, parce qu'il y en a besoin. Donc, merci pour toutes les personnes qui rentrent dans ma vie, toutes celles qui en Mm, sortent aussi, mm, parce qu'il y en a qui rentrent et il y en a qui sortent. mm. C'est le cheminement de notre vie parce que notre vie, elle n'est pas tracée comme ça, hein. On a choisi de venir s'incarner sur Terre et de vouloir retrouver son essentiel Exactement. Mm, amour, mm. hein, parce Mm, que c'est l'amour qui fait tout, hein. Si on n'a mm, pas d'amour, à commencer par soi, euh, on peut faire 40 000 formations, ça ne servira à rien. mm. D'abord, il faut apprendre à s'aimer tellement fort à l'intérieur, Ah et oui. après, ouvrir, et tout vient en fait, tout vient. Tout vient. J'ai fait plein de formations, hein, enfin, j'ai fait pas plein de formations en soi pour avoir des diplômes, je m'en fous. Je n'accrocherai aucun diplôme, j'en ai pas besoin. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je dégage ouais, et sans prétention On est de quoi que d'accord. ce Je soit. te Voilà. connais. Je sais bien. Ouais, c'est ça. C'est comme j'expliquais à Karine, moi je vais sur les chemins maintenant et à chaque petit passage, je vais laisser un message. Voilà. Et sur celui-ci, c'est marqué il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc la personne qui va le trouver avait peut-être besoin d'un petit message et va continuer aussi son petit chemin. Mm. Donc on est formateurs tous, toute notre vie. On a toujours eu, à un moment donné, on a aidé quelqu'un. C'est vrai. J'aime beaucoup que tu partages ça. Ça me fait penser à Mmh. hier, en fait, je participais à un atelier bien-être, en fait. Donc,
Il y a des femmes en Mm, fait qui mm, sont mm, venues et puis du coup elles pouvaient faire tous les petits ateliers que les personnes proposaient. Et du coup, mm. bon, j'échange avec une dame et puis elle me dit, ah, merci beaucoup pour vos mots, ce que vous me dites et tout ça. Et je dis, vous savez, aujourd'hui, je vous délivre des mots, des messages, mais vous aussi, comme vous êtes, en fait, vous allez le faire. En fait, on est tous des messagers pour C'est ça. quelqu'un, en fait. Mm. Enfin, pour plusieurs personnes même. Et on n'a pas besoin d'être thérapeute, accompagnant pour ça, en fait. Ouais, Naturellement, on vient voilà. délivrer comme un cadeau, oui, c'est ça, un cadeau, un mot qui fait, ben, ah oui, merci, ça remplit tellement mon cœur, là, ce que vous me dites, bah voilà. Et en fait, certainement, je suis passée dans sa vie à ce moment-là, juste pour délivrer ça. Exactement. Ça n'a pas de prix, quoi. Non, non. Bah, tu vois, samedi, je me suis promenée sur le port de Vannes et j'ai vu une femme d'un certain âge déjà, mais fermée, triste, mais Hmm. triste. Elle a croisé mon regard, je lui ai fait un sourire, mais énorme. Elle est passée devant moi, j'en ai vu toutes ses dents. J'ai vu le soleil et je suis repartie, et moi, le cœur, mais heureuse et en joie. Et je suis sûre que de son côté, elle avait cette banane d'avoir vu ce sourire qui l'a regardé elle, pas tout ce qu'il y a autour, quoi. Elle, Juste connecté, quoi. c'est ça. Tu Ouais, c'est passes ça. un moment et tu as cette connexion. Comme des fois, tu passes dans un magasin, je vais voir une caissière, je vais dire, oh là là, qu'est-ce que vous avez un joli sourire. Mais hop, c'est passé, mais c'est passé dans sa tête. Tout ce qu'elle va entendre derrière, j'espère qu'elle va regarder juste, ouais, mais moi j'ai un joli sourire. Et du C'est coup, ça. c'est pas grave C'est ce qui ça. va se passer. Elle va regarder ça comme un ancrage, en fait, aussi pour lui faire Voilà, du bien, quoi. Et oui. ça ne vaut rien. Enfin, ça ne vaut rien. Ça n'a pas d'argent. Ça n'a pas de notion Je fais d'argent. ça C'est tous les jours. gratuit. C'est cadeau. Donc, Et en ben, fait, je m'enrichis oui, et ouais, je me nourris et je les nourris. On se nourrit avec tout ce que je croise, on se nourrit et c'est un pur bonheur. C'est vraiment un hmm, pur bonheur. Parce on capte une personne qui va vraiment être faire entrer dans ta vie, tu as les énergies. Les énergies sont là. Une qui va pas, bon, tu diras un mot quand même, c'est pas grave, mais ce sera parti quand même. Mais les personnes où il y a un lien qui doit se créer, ça se crée. Elles sont pas par hasard sur notre route, ça se crée. Comme notre lien. ouais, c'est ça. C'est vrai, hein, c'est incroyable. On s'est pas vu physiquement depuis. De toute façon, ça va faire bientôt 2 ans que je suis ici. Donc déjà, ça fait plus de 2 ans qu'on s'est pas vu. Mais Mmh. le lien, la connexion, elle est là en fait. Et puis de Mmh. temps en temps, c'est fait. Oh, tiens, je lui envoie un petit message ou je Et l'appelle. c'est pas à toi que j'ai offert ça? Si, exactement. Je me suis tatouée. Et moi, j'ai envie de te poser la question pour toutes Oui. ces femmes, plutôt les femmes, on va dire, parce que peut-être pour les hommes, c'est encore différent, mais vu qu'on est des femmes, est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais, comment dire, pas conseiller ou à une femme qui se dirait, oh, j'ai tellement envie de vivre ça, mais j'ose pas, ou ça me fait peur, ou je sais même pas si c'est possible, ou il y a beaucoup de gens aussi, de femmes qui disent souvent, non, mais maintenant, tout ça, c'est plus pour moi, c'est pas possible, enfin, à mon Non. âge. Bah, à mon âge, c'est bien pour moi et et je leur dis: «Mais alors, avec grand plaisir, d'essayer de faire des petits, week-ends, partir un tout petit peu, pas très loin, si la peur, voilà, partir, moi je suis partie une fois sur, Erdeven avec ma voiture, j'ai dormi dans ma voiture. J'avais ma couette, mon oreiller et donc je me suis baladée sur la plage et la nuit, j'ai dormi dans ma voiture. Super quoi. En plus, bon, j'ai tu ma 308, un toit panoramique. Moi, je voyais les étoiles et tout, enfin bref. J'adore. Donc c'est comme ça qu'on commence à parce que les peurs qu'on nous a infligées depuis tout petit, qui sont bien ancrées, il y a beaucoup de peurs, hein. Moi, j'ai plus de peur. À partir du moment où on s'aime, on n'a plus peur de mourir, voilà. Il y a tout tombe. Le château de cartes, il est fini, c'est fini. Voilà. L'État, je m'en fiche, tout ça, c'est fini. Hmm. Il y a moi, l'univers, les oiseaux, la nature. Voilà. On peut me dire que ouais, mais là-bas, il y a des bombes. C'est ton ressenti. Oui, je ne suis pas fermée, je sais ce qui se passe, mais on est tous sur Terre pour venir vivre quelque chose. Donc, c'est pas en écoutant les infos que je vais enlever mes peurs, bien au contraire. Donc, moi, ça fait 10 ans que je regarde plus la télévision.
La télé dans ma vie, c'est fini. Donc, quand tu as plus tes peurs, parce que c'est là-dessus qu'il faut commencer à travailler, Mm. eh bien, la vie, elle s'ouvre à toi. Elle s'ouvre. Exactement. Sourire à un inconnu, parler, sourire à tout le monde, en fait, parce que on te répond, c'est bien, on te répond pas, eh bien, tant pis, continue à sourire. C'est son problème. J'ai eu une relation il n'y a pas longtemps, là, qui était hyper jaloux. Et donc, je le dis entre deux, on était à la caisse et il y a un monsieur qui me regardait, mais apparemment, moi, je n'ai pas vu, qui me dévisageait, qui m'a pas arrêté de me regarder, patati, patata. Bon, on sort du magasin, ouais, t'as vu comment il t'a regardé J'ai fait pardon. Mm. J'ai bah, oui, oui, le mec, il a pas arrêté de te dévisager. Et je lui fais, qu'est-ce que ça t'a fait à toi? Ouais, mais là, c'est une limite quand même. J'ai dit, oui, mais toi, à l'intérieur, ça te fait quoi? Est-ce que moi, j'ai fait quelque chose pour attirer ce regard? Non, 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 c'est pas toi, j'ai confiance en toi. Je dis, si tu as confiance en moi, pourquoi Ça tu as te met des dans peurs? Pourquoi tu as des peurs? Parce qu'il y a un homme qui me regarde. Je fais, est-ce qu'il m'a donné son numéro de téléphone? Est-ce que j'ai échangé un sourire? Et rien, il y a rien eu. Et de là, un monsieur m'a regardé, il s'est fait tout de suite son truc. Il était dans la peur qu'on vienne lui prendre. Du coup, cette relation, ben, je l'ai arrêtée parce que on n'est pas dans la même. Et ben, c'est ça les peurs. Moi, Exactement. je n'ai plus ces peurs-là. Mm. J'ai pas peur de marcher pieds nus dehors. J'ai pas peur de croiser un SDF qui est souvent ah, on n'y va pas. C'est fini. Je ne serai plus jamais dans les peurs. Mm. J'avais peur des chiens. Je suis dans un manoir où je garde un berger allemand et un autre chien. Et j'avais peur des chiens. Mm. Et donc, une fois qu'on arrive à travailler ses peurs, les portes sont ouvertes. La vie Mais est ouverte. oui, mais Et oui. on est. Moi, je suis née à 50 ans. C'est ce que j'aime à dire. C'est là où eh ben, voilà, j'ai eu mes dernières blessures parce que pour grandir, eh ben, on dit souvent qu'il faut souffrir. Bon, ben, je crois que je suis comme tout le monde. Oui. J'ai eu droit à mes blessures. Et maintenant, je ne laisserai plus personne me faire de mal et je m'apporterai tout le bonheur. Si j'ai envie d'amour, eh ben, je m'apporte cet amour. Mm. Je me fais un bain, je me ferai faire un massage, je vais m'apporter cet amour. Mm. Et je n'ai plus peur non plus. Souvent, pareil, oui, moi les massages, mais j'ai dit: «Quoi les massages? Arrêtez avec vos peurs, qu'est-ce que vous voulez qu'il y arrive?» Mm. ou quand je masse un homme: «Mais tu as pas peur que?» mais non, Non, mais c'est vrai, je suis d'accord tout avec va toi. bien. C'est toutes les projections, en fait. Après, Les autres. ce qui est intéressant, et ça, c'est un truc que je voulais partager tout à l'heure, et donc je reviens un peu sur ce que tu partageais. Oui. Quand tu Mmh. parlais, en fait, tu sais, le fait de partir en camping-car, d'être seul, de Oui. dormir dans ton camping-car, d'être seul, et que parfois, tu as des femmes ou des hommes, hein, mais qui vont te dire, ah oui, mais t'as pas peur, c'est dangereux avec tout ce qui se passe, les femmes qui se font violer, tuer, machin, tout ça. Et en fait, moi, je crois parfois, alors parfois, ce sont des vraies peurs, que les gens ont peur d'être agressés et tout ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils envoient dans l'univers? Oh, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est aussi des peurs quelque part qui nous empêchent d'aller de l'avant et d'aller vivre un truc qu'on aurait bien envie de vivre, mais qu'on s'empêche parce qu'on se dit, oui, c'est bien d'avoir ces peurs-là, comme ça, au moins, j'y vais pas et puis, voilà, je prends pas de risque. Moi, je crois que parfois, on se cache derrière aussi, tu vois, des peurs, des excuses, des choses qui font qu'on se dit, oui, mais je sais pas trop, machin. Mais en fait, moi, comme je dis souvent, c'est qu'est-ce que vous risquez, en fait, à le faire? Au pire que ça marche pas, parce que quand tu es parti avec ton camping-car, rien ne te laissait penser que tout allait rouler. Enfin, toi, tu aurais pu te dire, bah, là, il y a eu, voilà, le camion. Ah, bah bon, Mmh, ok, je vais revenir à une vie plus sédentaire. À tout moment, en fait, on peut aussi mmh. revenir Mais sur bien ça, sûr. décider de finalement de se dire, bah voilà, cette vie, je l'ai faite pendant 1 an et demi, et puis je peux revenir à une vie plus posée. Enfin, je veux dire, et prendre un studio. Euh, En fait, il y a rien qui est obligé, il n'y a rien Non. qu'on est obligé de continuer tout le temps, tout le temps. En fait, à tout Non, moment, non, non. tout changer. À tout Mmh. moment. Et puis, des meublés, il y en a plein. En plus, On n'est exactement. même pas obligé de se Oui, remettre dans les biens matériels. Il tout à suffit de fait. louer un meublé et on repart quand on veut. C'est ça. Donc ah non, non, oui, là, je ne m'interdis rien. Moi, je prends ce qui est à vivre et je vis ce qui est à prendre. C'est ça. Et derrière, là, sur mon tableau de vision, là, qui est juste derrière, Oui, j'ai collé une phrase qui dit, plus vous changerez et plus vous serez heureux, en fait. Et le changement, c'est la vie.
Mmh. Et parfois, on se dit, ah oui, mais j'ai peur, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, le problème, c'est que tant qu'on n'y va pas, on alimente nos peurs, on alimente le fait qu'on ne sache pas, donc on se crée des choses, des pensées et tout ça. C'est Alors que ça. plus on essaye, plus on va de l'avant et on essaye telle chose ou telle chose. Et là, on fait, waouh, j'aurais jamais Mmh. pensé qu'il se serait passé ça. Regarde, toi, C'est quand tu as tout quitté, tu pensais mmh. pas, j'imagine que tu allais garder des chiens dans des magnifiques maisons Ah comme tu mais es pas aujourd'hui. du tout. Ah mais pas du mais c'était vraiment à l'opposé, quoi et le fait, de croire en la et d'avoir la foi, c'est que, eh bien, certes, je n'ai pas d'argent, mais je me retrouve avec des maisons où les personnes, me garnissent, le frigo. Donc je suis en gratitude pour tout ce qui se passe et je vous garantis que là, avec le manoir, voilà, c'est un jardin extraordinaire, un bois qui est juste à côté, et là, je suis vraiment en gratitude et tout est offert. J'ai juste à aller me déplacer et en plus, j'ai un petit billet parce que j'ai gardé Les le logement. animaux. Ouais, et les C'est animaux. Ouais, c'est mais chouette. merci, merci, merci 1000 fois. Moi, c'est et les animaux, oui, c'est merci, Franchement, merci, merci merci, parce que c'est toujours. ouais, c'est hyper inspirant. Euh, comment dire? Et je peux dire que moi, j'étais une femme avec beaucoup de peur. Hmm. Il y a 15 ans, je n'allais jamais à Nantes toute seule. Je tremblais avant d'aller à un rendez-vous. Je n'osais pas prendre ma voiture. Je n'ai jamais pris le tram pour aller là-bas parce que j'ai peur d'aller dans le tram. Je vous assure que des peurs, hein. Moi, j'étais, mais alors, vous prenez la boîte, il n'y avait plus de place pour entrer en fait. Entre les chiens, des j'avais des peurs énormes que j'ai un peu transmis à ma fille, qu'on a travaillé dessus justement parce qu'on transmet. Donc maintenant, c'est bon, elle a aussi pris de l'ampleur et de l'allégresse pour pouvoir avancer. Mais j'étais vraiment une personne, je suis complètement différente je ne suis pas la même femme en fait. Hmm. C'est fini. Il y a eu une Christiane avant 50 ans et je suis née à 50 ans. Et là, c'est ma vie que je suis en train de vivre. Hmm. Et ma vie avec mon cœur à moi, euh, rempli Avec ce que d'amour, tu veux rempli vivre. d'espoir et pour tout le monde, euh, avec ce que je veux vivre. Ouais. Et ce que je partage. Et du coup, et ça se ressent avec les personnes que je rencontre. Et ce que ça nous demande aussi, c'est d'oser sortir des rails, en fait. Oser Ah bah, il faut. sortir des rails dans lesquels on est rentré, en fait, tout petit, et de se dire, bah, en fait, moi, si j'ai envie de vivre cette vie-là, bah, j'y vais, en fait. Voilà, c'est ce que tu partages. Et c'est de se dire, bah, en fait, c'est possible aussi, tu vois. C'est ça. Et l'abondance, elle est là. Elle est là, Elle est exactement. là. Ouais. C'est pas demain, elle est là. Ah, C'est au merci moment beaucoup présent. parce que, oh là là, c'est tellement bon. Vraiment, non, mais merci infiniment parce que déjà, moi, là, c'est bon, là, tu m'as fait ma journée, clairement. Et en fait, je me dis, bah voilà, toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo, mais c'est vrai, ce que tu nous offres à travers ton parcours et ton histoire, c'est aussi, pour moi, voilà, enfin, moi aussi, j'ai cette vision. Parfois, je peux encore avoir aussi des peurs. Moi, j'ai pas encore 50 ans, alors j'ai hâte dans 4 ans. Non, je plaisante. Mais c'est vraiment de se dire, ben, euh, il y a des choses, il y a des, comment dire, il y a des cadeaux encore plus grands qu'on peut penser ou imaginer. Mmh. Mais tant qu'on n'y va pas, on ne peut pas les recevoir, en Je peux fait. pas les recevoir. Et c'est ce que je véhicule sur mon mur Facebook. Voilà. Exactement. Par des messages d'espoir, d'amour et on a le droit de se tromper, mais on fait de son mieux. Et si on a Exactement. toujours fait de son mieux, on avancera toujours. Hmm. Ouais. Et sans peur, parce que ça finit par s'en aller. Quand on a la foi, qu'on s'aime, qu'on a plein Mais d'amour, oui, il y a plus de bien peur. sûr. Il y a plus de peur. Ouais. Merci beaucoup, Christiane, en tout cas, pour ton Mais de partage rien. inspirant, vraiment. Je suis trop contente Ben d'avoir. oui. Ouais, Et il y a une autre peur que j'aimerais remettre aussi au goût du jour, c'est la peur du jeûne. À chaque fois que je dis que je vais jeûner: «Tu vas mourir!» ah, mais oui. Mais en fait, je prends soin de mon corps et je jeûne 2 fois par an depuis 2020. Tu vois, depuis 2020 a été aussi vraiment un déclencheur. Déclencheur, ouais. Donc à la montée de sève et à la descente de sève des arbres, donc octobre et mars, je jeûne. Voilà, je jeûne pendant une semaine. Hydrique ou jeûne sec, je fais, pendant tout 48 heures, je ne bois pas et je ne mange pas. Et là, quand je dis ça à certaines personnes, les yeux comme ça, mais je lui dis: «Mais mon corps se sent de mieux en mieux» Hmm. et tu nettoies l'intérieur, tu nettoies ton foie et tu nettoies ton âme et ton esprit et ton Bien corps. sûr, bien sûr. On est liés, il y a 3 choses en même temps, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Hmm. Et quand tu jeûnes et que tu fais tes méditations et que
Bah, en jeûne sec, je dirais à la limite que tu inspires le prana, tu te nourris des Mm. énergies. Mm. C'est cadeau, hein. Mm. S'il y en a qui n'ont jamais essayé, moi j'ai commencé toute seule en Voilà. 2020 pendant le confinement. J'ai dit: «Je vais prendre soin de moi. Vous voulez nous enfermer, vous voulez pas qu'on aille acheter à manger? J'en prends note, je vais pas manger» et c'est là que j'ai commencé. Ok. Bon, en Ouais, tout cas, si ça vous inspire vraiment et si vous avez envie d'avoir d'autres infos, d'échanger, mais n'hésitez pas. Je vais mettre son lien, je vais mettre ton lien Facebook sous cette vidéo aussi pour que les personnes puissent éventuellement te contacter, enfin te joindre. Parce il y a que, pas de souci. bah oui, parce que je sais que voilà, tu es très, très ouverte et Et disponible je aussi fais des pour soins, échanger oui, avec les oui. personnes. Ouais. Donc voilà, merci infiniment en tout cas. Ouais, de rien. Ouais, et puis plein de bonnes choses sur ta route. Pareil. Oui, bah là, je repars cet après-midi et je continue. Allez, génial. À très vite en tout cas. À très vite. Merci infiniment, Merci à Karine. toi. Bisous à tous.